Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc c'est une guidance qui a parlé aux Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Vous prenez que ce qui résonne. Pareil, du 1er au 15, comme je le dis régulièrement, c'est une énergie. Ça ne commencera pas le 1er, ça finira pas le 15. Vous n'avez pas tous la même vie en plus. Donc voilà, ça doit vous parler dans ces zones-là. Autre chose aussi, amis Verseau, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, hein, tout votre appui pour faire grandir cette chaîne. Hein, ça me touche énormément. Et je voulais vous souhaiter à mon tour quelque chose. En effet, c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de Verseaux qui sont nés dans cette période-ci. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un très, très bon anniversaire. Plein de belles choses pour cette nouvelle année. Voilà, mes Verseaux. Donc, on va aller regarder différentes choses. Comme d'habitude, j'ai tiré les tirages. J'ai fait les cartes auparavant, puisque voilà, il y a pas mal de tirages, il y a pas mal d'oracles, pardon. Donc, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Et comme vous le savez, je ne sais pas le faire en accéléré. Donc, on va aller voir directement ce que j'ai vu pour vous. Donc, comme d'habitude, vous vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Bon, je sais, je me répète des fois, mais voilà, c'est bien pour les nouveaux. Les nouveaux, bienvenue d'ailleurs. Bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, pensez à liker, partager et vous abonner, bien sûr. C'est quelque chose qui coûte rien pour vous et pour moi, en tant que créatrice, c'est beaucoup. C'est votre façon de me remercier, en fait. Bon. Allez, on y va. Donc, on me dit que vous avez peut-être un élan créatif, là. Vous avez peut-être envie de présenter un projet, quelque chose, là. Ouais. Un nouvel objectif. Vous êtes assez enthousiaste, mais ça... Alors, il y a quelque chose qui vous avez envie de faire comme ça, et en même temps, on vous sent un peu épuisé en ce moment. Ouais. Vous mettez pas mal de pression. Alors, est-ce que c'est à cause de ce plan, ce nouveau travail créatif? Pourquoi pas, il y a quelque chose que vous avez envie de créer. Donc, on ne sait pas dans quel domaine de vie, là, pour le moment, c'est avec les tarots. Alors, est-ce que c'est familial, professionnel? Mais on sent que vous mettez une pression, je la sens, la pression, quand même. Ouais. C'est assez épuisant. On voit aussi que vous avez peut-être des enfants. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas, vous avez une figure un peu maternelle, que vous soyez un homme ou une femme, très bienveillante, un côté infirmier, infirmière. Ouais, vous aimez prendre soin des autres. Vous pouvez aussi un côté garant de votre sécurité matérielle, quelqu'un comme ça, une femme près de vous qui peut être garante de votre sécurité matérielle aussi. Peut-être une mère, pourquoi pas votre mère, votre propre mère, si vous avez votre mère, peut-être qu'elle peut vous aider, ou votre femme, ou voilà, peut-être, c'est possible. Ou c'est vous toute seule. En tout cas, on voit que voilà, cette femme qui aime s'occuper des autres, peut-être une femme qui peut vous aider financièrement, par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer. Bon. On voit par contre que ouais, il y a des choses là un peu... vous avez peut-être des peurs inconscientes. On le voit. C'est vraiment pas mal d'incertitudes. Ouais, il y a des secrets, il y a des choses secrètes encore. Peut-être dissimulées aussi. Vous avez peut-être une relation secrète. Pourquoi pas pour certains. Sinon, c'est des peurs. On voit aussi que de toute manière, vous allez... par rapport à votre foyer, il y aura quand même une sécurité du foyer. Vous allez réussir à stabiliser, d'accord? Donc voilà, on voit qu'on va... vous allez être à l'abri du besoin, il y a une certaine stabilité qui est là. Même, alors, c'est fou parce qu'on dirait par contre que, voilà, vous en doutez, vous êtes un peu... vous êtes un peu découragé quand même. Vous êtes dans votre coquille quand ça ne va pas. Là, vous vous repliez sur vous-même. Vous n'avez pas envie de demander de l'aide. Voilà. Vous voulez vous... C'est votre petite zone de confort, là. Ouais. Vous pouvez être aveugle aussi aux opportunités. Ouais. Pourtant, on dit bien, vous êtes... oui, il y a des préparatifs par rapport à vos projections. Vous êtes dans l'attente d'opportunités. Vous êtes sur le départ. Et pourtant, des fois, on vous sent découragé. Ouais, vous mettez trop la pression, j'ai l'impression.
Il y a un côté où vous êtes excité et un côté où ça, vous avez la trouille. Hein. Alors, dans quel domaine? Peut-être que vous changez tous les domaines de votre vie aussi. Hein. Bon, on vous dit de modérer. Hein. Donc, voilà. Laissez les énergies circuler en vous. Hein. Voilà. Tempérez votre... ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On me dit aussi... ouais, parce que là, on dirait une cocotte minute qui va éclater. On me dit aussi que peut-être que voilà, vous avez dû abandonner une partie de vous. Hein, vous devez penser à votre intérêt personnel de toute façon. Hein, que voilà, il y a un choix stratégique. Hein, c'est un mal pour un bien de toute façon. Hein, hein, peut-être que vous avez dû trahir hein, contre votre gré, œuvrer dans l'ombre. Que ce soit professionnel, amoureux, hein, peut-être que vous quittez, je ne sais pas, moi, quittez un couple, quelque chose. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais on voit que ça sera pour un mieux-être hein, pour vous. Oui. On voit qu'il y a pas mal de... Il va falloir ordonner vos idées par contre. Hein. Oui. On voit que vous allez exploiter votre potentiel, hein, mais vous êtes encore dans le monde des rêves, là. Bon, un peu indécis, hein, comme si vous étiez encore un peu indécis, hein, que ce soit amoureux, pro, ou les deux. Ouais, il peut y avoir des relations aussi sociales un peu difficiles en ce moment pour vous. Hein. De toute façon, quand il y en a, vous tenez tête. Hein. Oui. On vous dit de rien céder hein, par rapport au conflit. Mais vous tenez tête de toute façon. Vous battez quoi qu'il en coûte. Hein. On me dit que vous pouvez être aussi méfiant, vous pouvez aussi économiser hein, pour garder votre équilibre financier, vous préserver, voire même vous surprotéger, hein, vous êtes plutôt prévoyant. Bon, voilà ce que j'ai vu avec les tarots, donc on va voir hein, si ça vous parle. Hein, si... J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de quitter un travail, un foyer. Ouais, je pense, pourquoi pas ouvrir votre propre boîte, hein, il y a un élan créatif, pourquoi pas, hein, mais des choses comme ça, mais j'ai l'impression que vous êtes excité et en même temps, oui, il y a des indécisions, vous ne savez pas trop comment faire peut-être, ouais. Pourtant, on voit qu'il y a des préparatifs, mais voilà, va falloir vous modérer, ne vous découragez pas. Si ça n'arrive pas aussi vite que prévu, ne vous découragez pas. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle lumière d'Inanna? Bon, on va regarder. Bon, on me dit que vous êtes guidé, hein. Il y a un ange gardien, il y a un guide à côté de vous. Ça peut être un de vos défunts, c'est possible, vos défunts vous guident. On me dit que voilà, vous avez un côté quand même très résistant, hein, et un côté très indépendant aussi. Hein. Bon, vous allez sur un nouveau départ, voilà, c'est ce que je voyais. On recommence quelque chose là. C'est une seconde chance pour vous. Il y a un nouveau départ. On me dit que de toute façon il y aura de l'abondance. Hein. Vous aurez voilà, il y aura un confort matériel, tout ça, même si vous en doutez. Financièrement, on voit que vous avez des doutes. Hein. Même si vous hésitez encore, même s'il y a encore beaucoup de réflexion. On dit, oui, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un. Hein, oui. On me dit de toute façon qu'il faut que vous ayez confiance. Hein. Il y a un séducteur aussi. Alors c'est peut-être un amant, si vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe d'ailleurs. Il y a un amant. Alors c'est soit vous, soit une personne en face de vous. Hein, il y a quelqu'un là voilà, qui vous a séduit en tout cas. Donc c'est peut-être vous qui avez séduit quelqu'un. En tout cas, on me dit aussi... c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que vous sentez coupable un peu. On me dit l'alimentation, attention à vos besoins vitaux. Hein. Pensez à bien vous nourrir. Hein. Il y a des choses qui sont importantes. On me dit aussi qu'il y a une réussite après pour vous. Hein. Il y a une belle victoire. C'est peut-être sur quelque chose qui a été en déclin, soit courant de l'automne, ou soit c'était avec une personne qui était Sagittaire, Balance, Scorpion. C'est possible. Hein. Il y aura une réussite peut-être. On me dit qu'il y a oui, c'est possible qu'il y en a qui vont en justice. Hein. Alors, ça peut être un divorce, ou peut-être que c'est... voilà, il y a quelque chose qui est jugé. Hein. Donc, par rapport à un jugement, si c'est un divorce, par exemple, hein, peut-être que vous avez commencé en automne, ou comme je vous l'ai dit, soit avec un Sagittaire, un Scorpion et une Balance, hein, il y a une victoire hein, par rapport à ce jugement. Hein. On me dit même si, voilà, on vous dit d'être méfiant encore et vous êtes très prudent. De toute façon, vous êtes autoprotégé. Bon, on voit que vous êtes très méfiant. Hein. Bon,
Alors, c'est peut-être... ouais, je pense que pour certains, vous avez peut-être divorcé parce que vous avez été séduit par un amant, c'est possible. Hein. Vous avez envie de recommencer votre vie, c'est possible. Hein. De toute façon, vous êtes guidé, voilà. Ouais, je pense que certains ont envie de reprendre leur indépendance, peut-être pour être avec quelqu'un d'autre, ou voilà. C'est possible. Bon. Professionnellement aussi, j'ai l'impression que pour d'autres, ça peut parler pour les deux cas. Bon, on va regarder amoureusement. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, on voit un foyer, là. Ouais, il y a peut-être des enfants dans la relation, c'est possible. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui est un peu narcissique, hein, qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Hein. Bon, on voit qu'on ouvre la porte aux nombreuses possibilités. Hein. On va accueillir ce qui vient vers nous, on saisit une opportunité. Voilà. On voit bien que vous avez les clés hein, de votre destinée. Hein. On voit on va faire des projets d'avenir en commun avec une personne. On a envie de construire une histoire. D'accord? C'est quelqu'un peut-être avec qui, au départ, voilà, juste une relation un peu sex-friend, amitié, sex-friend. Oui. Bon, on voit qu'il va falloir votre défi à vous, hein, c'est de ne pas être acquis, hein, de laisser une part de mystère par contre. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui va être attentif à ses propres besoins et à vos propres besoins, quelqu'un voilà, qui sera très attentif. Bon. Il peut y avoir des désaccords, des disputes, hein, des crises de couple, alors, soit dans votre nouveau couple, soit dans un ancien couple, hein, si vous étiez engagé. On voit que de toute façon, il y a eu des obstacles, hein, voilà. On voit qu'il y a quelqu'un qu'on a mis peut-être un petit peu sur... il y a peut-être des rapports de force là, hein, d'accord? On me dit que c'est quelque chose qui va vous faire... qui va vous causer des douleurs émotionnelles. Hein. Bon, on voit que de toute façon, vous rentrez dans un amour sincère, hein, un amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un avec qui, voilà, il y aura une forte implication. Hein. Ouais, vous pouvez miser sur l'avenir de cette relation, on va s'investir. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va être très attentionné, qui va vous marquer de l'affection. Ouais, on voit des bisous, enfin. Donc, oui, c'est quelqu'un qui sera très câlin, qui va être très attentionné en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, donc je pense que voilà, il y en a pour certains, moi je ressens. Bon, il y a eu peut-être même des enfants en commun, hein, mais je pense que. Ouais, on va se privatiser là. On a peut-être rencontré quelqu'un d'autre et ouais. Et je pense on va être plus. Je sens certains berceaux qui vont se choisir et je pense qu'ils seront mieux. Oui, je vois des grands changements quand même. C'est vraiment un changement professionnel ou amoureux, mais voir les deux. Hein. Il y a vraiment une nouvelle vie, j'ai l'impression. Hein. C'est pas trop. On se décourage peut-être, hein, on a peut-être peur, voilà, c'est quand même quelque chose qui... C'est un grand chamboulement quand même, je trouve, hein, mais financièrement, etc. Mais moi, je m'inquiète pas. C'est pour le meilleur, en tout cas. On va regarder avec les autres oracles, qu'est-ce que ça nous dit. Hein. Voilà, on me dit bien hein, que vous êtes un carrefour de votre vie. Hein, il y a des décisions à prendre, hein, il y a des choix à faire. Ouais, c'est peut-être par rapport à votre travail hein, aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à un travail. On me dit aussi qu'il peut y avoir des compromis, hein, trouver... des conciliations, des négociations en amour. Hein. Il y a des choses comme ça qui vont être négociées. Bon, on voit une nouvelle relation amoureuse. Enfin, dans l'amour, il y a quelque chose en tout cas. On voit que par rapport à l'argent, bon, la roue va tourner, mais pour le moment, vous sentez peut-être, vous pouvez peut-être compter que sur vous-même. Vous sentez peut-être un petit peu seul là. Alors, par contre, vous avez peut-être une relation avec quelqu'un qui est à distance. Alors, attention à la jalousie. C'est peut-être quelqu'un qui peut être jaloux. La distance, ça peut peut-être, pour le moment, voilà. Attention à la jalousie, on me dit. On me dit aussi, par rapport aux échecs, si vous avez peur d'avoir des échecs, hein, des choses qui se terminent, on me dit que vous êtes protégé. Il y a le miroir magique pour vous. Donc, je ne m'inquiète pas. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Verseau, pour le moment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vous ai tiré aussi... Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, on me dit bien hein, qu'il faut avoir une conversation de cœur à cœur. Hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous y incite en tout cas. On me dit que laissez vos amis vous aider. Hein, demandez, acceptez le soutien des autres. Donc, n'ayez pas peur, vos amis peuvent vous aider, hein, peuvent vous soutenir. Peut-être que si vous divorcez, que c'est compliqué, voilà, ou vous n'osez pas dire vos sentiments à une autre personne, hein, voilà, ils peuvent vous aider. On me dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, hein, travailler sur votre couple. On vous demande de travailler sur votre couple. Hein. Vous voyez, il faut avoir des conversations, vos amis doivent vous aider. Voilà, travailler sur votre couple. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Euh, Alors là, on me parle qu'il y a peut-être un travail du passé. Là, il y a peut-être un goût d'inachevé, une relation passée avec quelqu'un avec qui on a vécu, c'est possible où il y a la vie en commun. On a vécu avec quelqu'un, un homme ou une femme brune. On a peut-être fui, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a fui émotionnellement. Il y a peut-être eu une fuite émotionnelle là. On voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans les mois prochains, on va concrétiser des projets. Donc, pour certains, c'est possible que... alors, c'est marrant, votre jeu, il a deux sens. Soit vous avez des problèmes personnels en couple, vos amis peuvent vous aider, hein, voilà, c'est peut-être voilà, quelqu'un avec qui vous avez vécu avant, vous retournez avec, voilà, euh, comme si vous retournez avec une personne du passé, pourquoi pas, ou alors ça sera une nouvelle relation, et oui. Quelqu'un qui vous a fui à un moment donné dans votre vie et voilà, vous avez concrétisé. C'est possible que vous connaissez la personne, hein, en tout cas. Pour moi, ça me parle assez à des gens qui connaissent déjà leur âme sœur, hein. J'ai l'impression, ouais, qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui revient là. C'est peut-être des histoires qui durent depuis un petit moment, alors peut-être que vous étiez caché à un moment, c'est possible. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec les secrets de l'amour, tenez. Ouais, on me dit qu'il y a des montagnes russes, hein. Rien ne va plus là. C'est compliqué. On me dit va falloir admettre la vérité, hein, même si ça fait mal. Hein. Va falloir dire les choses, hein, puisque vous allez retrouver une certaine santé. Hein. Ouais, il y a des choses là qui vous bloquent et ça vous rend malade, j'ai l'impression. Ouais, peut-être qu'il y a un ex qui revient. Alors pourquoi elle revient ou il revient? Peut-être que vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous voyez? Et j'ai l'impression, j'ai eu cette impression qu'il y a quelque chose comme ça. On me dit qu'il y a peut-être une rupture, hein, pour vous. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec quelqu'un. Je pense qu'il y en a qui vont divorcer. Il y a des ruptures courant printemps-été ou sinon avec quelqu'un qui du signe de la Vierge, du Cancer ou Lion. Il y a peut-être il y a peut-être des ex qui étaient un peu. On a eu l'impression au moment d'être dans une relation un peu pervers narcissique, là, hein, voir la poisse en tout cas. Ouais. On voit il y a de la progression, hein, pour le consultant. On me dit il y a bien une rencontre amoureuse durable, hein, même si, voilà, on a connu des problèmes de couple. Ouais. On me dit que c'est un cadeau de l'univers, hein. Vous allez beaucoup communiquer. On voit que le téléphone sera important dans votre relation. On voit qu'il y a des décisions à prendre. Il y en a pour certains qui ont divorcé. Je pense qu'il y en a certains qui ont divorcé pour être avec une autre personne. Je pense pas que c'est pour être seul. J'ai l'impression qu'on a... Ouais. Peut-être quelqu'un, hein, qu'on avait fui à un moment donné. C'est possible. Il y a peut-être des ex qui reviennent là. C'est possible. Bon, et de toute façon, il y a un grand chamboulement de vie, moi, pour certains. Donc, on va regarder aussi avec l'oracle de l'énergie. Ça va peut-être vous répondre. Vous savez que de toute façon, tous les oracles sont différents. Soit ils se suivent et ça parle de la même histoire, soit c'est pour ça qu'il faut regarder jusqu'au bout, puisque ils ont tous quelque chose de différent, hein. Soit ils parlent de différentes histoires. Bon, allez, alors avec l'oracle de l'énergie, ça nous parle de quoi? Le monde, l'homme réfléchi, la femme qui tient une pièce de monnaie, l'indécision, le contrat. Bon, quoi qu'il arrive, hein, pour le moment, il y a des contrats qui se font. Alors, ou qui se défont. Soit on signe des contrats, on trouve un nouveau travail, voilà, on trouve un travail, soit on part, hein, on quitte son travail, hein, on négocie, pourquoi pas. En tout cas, il y a une justice, hein, qui est là. Donc, je pense que pour certains, il y a des mariages ou des divorces, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça s'arrête ou il y a autre chose. Il y a un nouveau monde. D'ailleurs, vous avez la carte du monde, là. Vous voyez, on vous rappelle bien de voir plus grand, hein, et d'envisager des options plus vastes, hein, pour vous. Il y a un monde de possibilités qui s'ouvre dorénavant à vous. On le sent, voilà, le monde est à vous. Voilà. Donc, comme si vous tournez une page dans tout domaine de vie. Alors, je ne sais pas lequel, ça dépendra de vous, hein, ça dépendra de chacun, en fait, hein. Oui. Il y en a qui, ça peut être les deux, hein. Vous pouvez, professionnel, pourquoi pas, hein, partir dans une autre région et quitter votre travail, quitter la personne avec qui vous étiez aussi, c'est possible, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on voit un homme réfléchi. Bon, cette personne, elle pourrait être là pour vous enseigner les petits détails, hein, de la direction que vous avez choisie, ou pour vous aider sur un plan spirituel, psychologique ou émotionnel.
On me dit que cette carte, elle vous dit aussi de prêter attention à ce qu'il y a autour de vous, hein, car ça pourrait vraiment grandement favoriser votre développement perso ou pro, hein. Il y a peut-être un homme là, ça peut être un nouvel amoureux ou un nouvel ami, hein, oui, ou c'est peut-être vous qui êtes un homme très réfléchi, mais voilà, il y a quelqu'un qui... Ouais, ça peut être vous aussi, oui, tout à fait. Si c'est vous, bah, soyez ouvert à ce qu'il y a autour de vous, hein, réfléchissez bien, mais on me dit, si c'est quelqu'un autour de vous, cet homme réfléchit, hein, donc ça peut être, comme je vous dis, un nouvel amour, un ami, voilà, quelqu'un qui est là pour vous aider professionnellement aussi, pourquoi pas. Cet homme, il peut vous enseigner pas mal de choses, hein. Donc soyez prêt à apprendre, prêt ou prête à apprendre de nouvelles choses, hein. D'accord? Bon, on voit aussi une femme, hein, qui tient une pièce de monnaie. Alors, cette femme, elle, pareil, elle peut vous aider, elle peut être très utile financièrement. Ça peut être pareil, un nouvel amour, ça peut être une amie, une femme d'affaires, une banquière. C'est quelqu'un qui a quand même financièrement, qui n'a pas de soucis. Donc voilà. Donc c'est possible que vous ouvrez votre boîte, comme je disais, hein, il y avait certains qui avaient un élan créatif. Vous pouvez avoir quelqu'un, voilà, vous prenez une entreprise, hein, je dis une bêtise, allez, hop, vous voulez être cordonnier, et ben l'ancien cordonnier va vous expliquer certaines choses par rapport à la boîte, peut-être que voilà, vous changez complètement de métier, et voilà, l'ancien, en vous vendant voilà, en reprenant son affaire, peut-être qu'il va vous enseigner certaines choses, et ça peut être une banquière, c'est possible, voilà. Après, vous adaptez à votre situation, hein. Mais je pense qu'il y avait des élans créatifs comme ça. On me dit de toute façon, pour certains, on voit de l'indécision, hein. Alors, on me dit bien, hein, chassez la peur, là, hein. Il faut avancer avec courage, hein, et confiance, hein. Vous avez le pouvoir de diriger, hein, votre propre destin. Donc, laissez-vous guider par votre âme et suivez votre cœur. Parce qu'on le sent, là, il peut y avoir, vous savez pas si vous allez à droite ou à gauche, mais je l'ai énormément senti du départ, hein, dans le tarot. J'ai senti cette indécision, cette peur. Vous avez envie, hein, de le faire. C'est pas l'envie qui manque, c'est la peur là qui vous freinez là. Vous freinez les quatre fers, comme on dit, hein. Il y a des choses là. Vous êtes indécis. Vous savez pas si vous allez à droite, à gauche. Oui, il y a des choses comme ça. Bon, écoutez-vous, hein. Souvent, je dis souvent, vous êtes même dans mes guidances privées, vous êtes votre meilleure boussole, hein. Écoutez votre guide intérieur. On me dit de toute façon, il y aura un contrat, hein. Donc ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement légal, ça peut être la vente d'une maison, un nouvel emploi, un mariage pour certains. Voilà, c'est une action en justice, de toute façon, quelque chose comme ça. Des papiers qu'on signe des deux côtés. En tout cas, si c'est une action en justice, ça sera positif pour vous, hein. Donc voilà, si vous attendez, voilà, vous attendez vous avez été licencié, vous avez demandé une rupture conventionnelle, par exemple, c'est très positif. D'accord? Si vous avez demandé vous attendez un contrat, quelque chose, un crédit, pourquoi pas? Il y a la femme qui tient la pièce de monnaie, pourquoi pas, hein, si c'est votre banquière, c'est positif, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai l'impression que il y a de belles choses qui vous attendent, c'est juste que vous n'avez pas confiance en vous, comme si vous n'avez pas confiance en vous. Il y a des choses comme ça où vous êtes, j'ai plus l'impression que vous freinez. Pourtant, vous avez pas mal d'ambition. Il y a un côté où vous êtes excité et un côté où vous avez voilà, peur au dernier moment, mais ce qui est tout à fait normal, hein, que vous divorciez, que vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous allez vous marier, que vous changez de travail. Cette peur au dernier moment, elle est un peu normale, à part d'être. C'est quelque chose qui peut être normal. Mais il faut que ça soit tempéré quand même, hein, voilà. Donc, je vous ai tiré quoi? Je vous ai tiré 3 cartes aussi. Bon, je vous avais le chat, le hérisson et l'escargot. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, le chat, hein, on me dit bien, vous avez besoin de vous sentir libre, hein, et assez indépendant. Donc, il va falloir trouver, alors c'est en couple, hein, trouver un juste équilibre, hein, quand même, puisque être indépendant, c'est une chose, mais en couple, il va falloir trouver un juste milieu, sinon votre couple, il est voué à l'échec. Bon, on peut voilà, préserver nos moments d'intimité, etc., hein, se garder des moments, on n'est pas obligé de tout faire coller-coller, mais voilà. Sinon, eh bien, peut-être que pour certains, si c'est professionnel, hein, comme je vous disais, vous allez peut-être reprendre votre indépendance. Je ressens, il y a pas mal de monde, je pense, qui vont être dans l'indépendance, prendre une activité, ouais. Vous risquez, voilà, et c'est pour ça, par rapport à vos plans, hein, quelque part,
votre ambition. Il y a peut-être la banquière, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, oui, il y a quelqu'un comme ça. Je le ressens assez pour certains. Bon, ça va pas parler à tout le monde, comme je dis, hein, c'est une guidance générale, mais je pense qu'il y en a beaucoup. On me dit aussi le hérisson. Alors le hérisson, qu'est-ce que ça dit? Bon, on me dit en gros de rester sourd. N'écoutez pas trop votre entourage. Hein. Il faut faire vos choix seuls. Alors, votre entourage, c'est pas méchant. Ça, quand je le vois dans des guidances privées, c'est pareil. Il y a des fois, bon, on peut avoir quelqu'un comme ça qu'on aime. On est persuadé que c'est notre âme sœur. Et puis, notre entourage, ils vont être inquiets. Ils vont dire, tu te rends compte, il est comme ci, elle est comme ça, etc. Ou fais attention, ne quitte pas ton travail, etc., etc. Comment tu vas faire? Alors, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas déjà. Donc, des fois, il faut savoir se lancer. Et écoutez-vous. C'est vous que vous devez écouter. N'écoutez pas trop. Ils sont bienveillants envers vous. Hein, c'est pas le problème. Alors, des fois, ils vont pas aimer la personne que vous avez envie d'avoir. Ou, comme je vous dis, aller divorcer, les divorcer. Enfin, voilà, chacun, c'est... voilà, et ça peut être des choses... il trompait son mari, elle trompait son mari, il va te tromper, blablabla, blablabla. Mais n'écoutez personne. Moi, je pense, voilà, c'est peut-être par rapport à votre indépendance, ou ne quitte pas ta femme, etc. Restez sourd à tout ça, faites vos propres choix. Si vous voulez prendre votre indépendance professionnelle, faites-le. Hein. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne le saurez pas. On me dit que de toute façon, vous allez réussir, d'accord? Donc, je pense que voilà, il faut juste que vous tempérez les choses. Mais pour moi, vous en êtes tout à fait capable. Si vous quittez la personne avec qui vous êtes, hein, c'est pareil, c'est vos propres choix, c'est pas le choix de vos amis ou de votre famille. On me dit aussi par contre avec l'escargot hein, de faire confiance à l'univers. Soyez patient s'il y a du retard et de rester surtout très positif. Le positif attire le positif. Bon, voilà ce que j'ai vu. Donc j'espère que ça vous a plu déjà. J'ai pas terminé par contre. Hein, on va aller voir autre chose. Professionnellement encore, quelques petites cartes professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Vous voyez, pour certains, vous prenez une autonomie. Hein. Il y a une indépendance là. Il y a peut-être un travail à distance. Hein. Ouais, vous allez pouvoir organiser vos activités, etc., selon vos souhaits. Bon, pour d'autres, il va peut-être y avoir, pour certains qui sont à la retraite, il y a peut-être de l'argent qui va être un peu insuffisant, là. Des diminutions des aides sociales. Vous allez peut-être subir une diminution des aides de l'État ou de votre retraite. Et essayez d'établir un budget précis ou de réduire vos dépenses inutiles ou d'optimiser vos investissements. Bon, c'est possible aussi que ce n'est pas obligatoirement... oui, il y a peut-être des aides de l'État quand on crée quelque chose qui vont être diminuées. Bon, faites attention financièrement, mais après on voit bien, hein, on voit qu'il y aura de la reconnaissance, la satisfaction de votre client, vous serez très très fier. Hein. Ouais, il y aura une très grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Hein. Ouais, pour moi, il y aura beaucoup de reconnaissance. Hein. Il y a une réussite hein, pour vous. Vous allez vous accomplir. Ouais. Votre détermination vous mènera au succès. Hein. Vos efforts constants vous paieront. Hein. Vous allez vous accomplir hein, dans tous vos objectifs professionnels. On voit que vous pouvez vivre aussi dans un environnement agréable. Hein. Vous pouvez aussi vivre dans la nature ou travailler dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit. Vous vous sentez épanoui et ressourcé. Bon, c'est vrai que vous pouvez vivre aussi si vous voulez être indépendant, peut-être que le fait de travailler chez vous, vous trouverez ça beaucoup plus agréable aussi hein, pour certains. Si c'est pas obligé que ça soit dans la nature. Hein. Bon, après, si vous avez la chance d'habiter dans une maison face à la mer, tout ce que je rêverais, ça peut être très agréable. Hein. Moi, si je pouvais faire mes guidances face à la mer, ça me plairait énormément. Hein. Bon, en tout cas, non, moi je pense que vous allez réussir. Je pense qu'il y en a beaucoup ouais, qui vont être indépendants. Là. Ouais. C'est assez évident. Hein. Je pense vraiment, ouais, vous avez vraiment un élan, pas mal d'ambition. Mais voilà, mais vous êtes au bout du chemin. Il y a pas mal de pression, hein, c'est fatigant, mais vous allez y arriver. Ouais. Franchement, pour moi, vous allez y arriver. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore? Alors, on va regarder un petit message. Que ce soit professionnel, amoureux. Hein. C'est vrai que c'était assez... pour certains, il y en avait qui, pour moi, divorçaient, séparés, refaisaient leur vie avec quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'était professionnel. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est les deux. De toute façon, les Verseaux, là, il y a Pluton qui rentre dans votre signe. Donc, ça va changer pas mal de choses, je pense. Il était chez le Capricorne, maintenant qu'il vient chez vous. Qu'est-ce qu'on me dit comme petit message? Le processus n'est pas terminé. Allez, je vais vous en tirer un autre. Félicitations. Vous voyez, vous allez vers les félicitations.
des choses qui ne sont pas tout à fait terminées, mais on vous félicite déjà. Ne perds pas de vue l'essentiel. Bon, je pense qu'on vous félicite si vous avez pris la décision de faire votre vie, voilà, reprendre votre vie en main. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait terminé. Il y a peut-être des papiers encore à faire, que vous soyez voilà, en plein divorce ou pour votre indépendance. Mais voilà, ne perdez pas vue de l'essentiel, mais vous avez déjà fait un bon chemin, je trouve. Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes aussi, 3 petites pierres. Vous aurez la réponse à votre question. Et puis, je finirai avec un petit message du livre oracle de Mathilda. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Du 1er au 15 février, surtout, je ne la fais pas sauter. Je ne regarde pas ma coupe, puisque je ne veux pas être influencée. Allez, la première, ça sera celle-ci. Une réponse au Verseau. La deuxième... Et la troisième, ça sera celle-ci. On pousse les autres. Je vais vous mettre une petite pierre. Qu'est-ce qu'on dit? Ta numéro 1. Allez, je vais vous prendre une petite jaspe dalmatien. Un jaspe. Je crois que c'est un jaspe dalmatien. Au début, je disais jaspé, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de dire jaspé, mais je crois que c'est un jaspe. Je vais vous mettre en tas numéro 2, allez, une petite angélite. Donc, elle est un peu blanche bleutée comme ça, mais elle est brute. L'autre, elle est polie. Une petite angélite. Et en tas numéro 3, je vais vous mettre une petite aventurine verte. Voilà. Allez, on y va. Je vais vous dire à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir. Allez, j'ai pris quelques petites notes là. Alors, le jaspe dalmatien, il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Cette pierre, elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Bon, très important. La pierre numéro 2, donc, qui est une angélite. L'angélite, c'est une pierre qui a quel effet ? Alors, l'angélite, c'est une pierre de paix et de sérénité. Hein. L'angélite, elle apporte l'équilibre et l'harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle. Elle permet d'accéder au royaume des anges et aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. Tas numéro 3, l'aventurine. L'aventurine verte, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et elle facilite la maîtrise de vos nerfs. Elle invite à la sérénité, cette pierre calme les maladies de peau, elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Allez, c'est parti, on va aller regarder donc qu'est-ce qu'il y a sous la carte numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien. Alors, comme réponse à votre question, si vous avez répondu, sinon si vous n'avez pas de question, hein, que ce soit amoureux ou professionnel, hein, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez vers l'abondance. Ouais. Mais ça, oui, on le ressent. Hein. Il n'y a que vos peurs qui bloquent, mais sinon, vous allez vers l'abondance. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec la petite angélite, on vous dit que demandez à vos anges. Pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, on vous dit succès, avec un point d'exclamation. Donc c'est très très beau. Donc vraiment, je crois que là par contre, voilà, vous pouvez faire des vœux à vos anges. Hein. Vos anges vous écoutent. Si vous voulez, je vais regarder parce que des fois, il peut y avoir, comme je dis, une petite phrase. Pour ceux qui, voilà, ça ne résonne pas, demandez à vos anges, bien que pour moi c'est assez simple, mais des fois, il peut y avoir une phrase qui va vous aider. Regardez. Alors, on vous dit que vos anges sont toujours avec vous, d'accord? Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent vous fournir l'aide, que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse.
Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez Notez les quelques messages qui viendront à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qui vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Tout à fait, surtout que j'ai vu que vous étiez guidé et qu'il y avait des défunts autour de vous. Donc vous avez vos guides autour de vous. Vous pouvez leur parler à voix haute, à voix intérieure, et voilà. Soit la réponse, soit vous entendez, si vous avez un don de médiumnité. Moi je suis clairaudiente, clairvoyante, donc je vois réellement des messages, des fois je les entends. Mais sinon, vous avez la réponse en vous. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est votre petite intuition là. Et bien c'est ça, c'est comme si un ange vous l'avait soufflé dans l'oreille. Donc, vous pouvez demander de l'aide à vos anges. Et pour terminer, on va regarder une petite réponse dans votre livre, dans le livre oracle de Mathilda. Donc, pour les Verseaux, est-ce qu'il y a... Alors, vous pouvez toujours poser une question, je peux répondre à une question. Sinon, ça vous donnera un message général. Pour les Verseaux, ça sera par rapport à mon ongle, c'est là. Il y a des non-dits entre vous qui perturbent la relation. Bon, sentimentalement, il va falloir discuter parce qu'il y a des non-dits, d'accord, qui peuvent perturber votre relation. Bon, c'est vrai qu'on avait vu pour certains la jalousie, on avait dit que des amis pouvaient vous aider et d'avoir des conversations cœur à cœur, hein, d'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Prendre du temps pour moi est un cadeau pour la terre. Voilà. Donc, c'est sur ces mots que je vais vous laisser, amis Verseaux. Et puis, je vous souhaite, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire, amis Verseaux. Si ça ne vous a pas parlé, ben, c'est pas grave, ça vous parlera sûrement une autre fois. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, vous pouvez toujours m'envoyer un mail qui est sous la barre de description, sous la vidéo. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. À très bientôt, amis Verseaux. Bye bye.